Soyez maître de votre propre attitude. Ne laissez pas quelqu'un d'autre la choisir pour vous. Se concentrer sur son propre perfectionnement est nettement plus rentable que d'essayer d'améliorer les autres. L'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Le bonheur ne dépend pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez, mais uniquement de vos pensées. Alors commencez chaque jour en pensant à toutes les choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant. Votre avenir dépendra très largement des pensées que vous pensez aujourd'hui. On a demandé à un vieil homme ce qui lui avait volé la joie dans sa vie. Sa réponse a été « des choses qui ne se sont jamais produites ». Le premier imbécile venu est capable de critiquer, de condamner et de se plaindre. Mais il faut de la noblesse et de la maîtrise de soi pour comprendre et pardonner. Si vous n'êtes pas en train de devenir la personne que vous voulez être, vous êtes automatiquement engagé à devenir la personne que vous ne voulez pas être. Il existe 4 moyens, et uniquement 4, par lesquels nous interagissons avec le monde. Nous sommes évalués et classifiés par ces 4 contacts. Ce que nous faisons, comment nous apparaissons, ce que nous disons et comment nous le disons. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois, en vous intéressant aux autres, qu'en 2 ans, en essayant de susciter l'intérêt des autres pour vous. N'oubliez pas que lorsque vous interagissez avec des personnes, vous ne traitez pas avec des êtres logiques, mais avec des êtres émotionnels. Se lamenter sur soi-même et sur sa situation actuelle est non seulement une perte d'énergie, mais aussi la pire habitude que vous pourriez avoir. L'un des pires aspects d'être inquiet est que cela détruit notre capacité à nous concentrer. Si vous êtes amené à commettre une erreur, faites-en une nouvelle à chaque fois. Peut-être oublierez-vous demain les mots gentils que vous dites aujourd'hui, mais le destinataire peut les chérir pendant toute une vie. La seule façon de tirer le meilleur parti d'une dispute est de l'éviter. Si vous voulez être un bon interlocuteur, soyez un bon auditeur. Pour être intéressant, soyez intéressé. Personne n'est plus persuasif qu'un bon auditeur. 1 heure consacrée à la planification peut vous épargner 10 heures de travail. On peut mesurer la grandeur d'une personne par ce qui la met en colère. Ne vous attardez pas sur les paroles des hommes. Observez plutôt leurs actions. Si nous avons des pensées joyeuses, nous serons joyeux. Si nous avons des pensées tristes, nous serons tristes. Personne n'a autant besoin d'un sourire que la personne qui n'en a plus à donner. La plupart des grandes réalisations dans le monde ont été réalisées par des personnes qui ont continué à essayer alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir. En critiquant, nous ne faisons pas de changement durable et nous suscitons souvent du ressentiment. Faites d'abord les tâches difficiles. Les tâches faciles se régleront d'elles-mêmes. Demandez-vous d'abord quel est le pire scénario possible. Préparez-vous ensuite à l'accepter. Enfin, engagez-vous à améliorer ce pire scénario. L'homme qui réussit tirera profit de ses erreurs et essaiera à nouveau d'une manière différente.
Si vous voulez récolter du miel, ne renversez pas la ruche. En parlant avec les gens, ne commencez pas par discuter des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord. Commencez par souligner et continuez à souligner les choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Notre fatigue est souvent causée non pas par le travail, mais par l'inquiétude, la frustration et le ressentiment. Plutôt que de vous préoccuper de ce que les gens pensent de vous, pourquoi ne pas consacrer du temps à accomplir quelque chose qui suscitera leur admiration ?